sujet de Sa Majesté. La justice de la couronne d'Angleterre doit être inflexible contre la sédition, la révolte et le blasphème. Ce soir, elle va juger l'un des plus grands ennemis de la stabilité du royaume. J'appelle donc la première témoin de ce procès, j'ai nommé Angelica Teach. J'appelle Monsieur l'avocat général, Lord Cutler Becket. J'appelle l'avocat de la défense, Edward Tipp. J'appelle le second témoin en la personne d'Elizabeth Swann. J'appelle l'avocat de la partie civile, Hector Barbosa. Et enfin, last but not least, j'appelle l'avocat de la défense, Maître William Turner. Nous faisons comparaître devant la cour le célèbre et ignoble pirate, le roi des Forbans, le prédateur, le capitaine Jack Sparrow. Jack Sparrow, la Cour proclame que vous êtes jugé pour avoir sciemment commis des crimes contre la couronne, les 10 crimes étant divers et nombreux et de sinistre nature. Vous êtes notamment accusé de contrebande, de meurtre, de piraterie, de trouble à l'ordre public, d'usage de la magie devant des moldus, mais aussi de vol et de destruction de navires de la marine britannique, du vol du trésor public, notamment en tirant une banque avec des chevaux à travers toute une ville, et enfin du vol du navire de M. Hector Barbosa, j'ai nommé le Blackbird. Mon bâtiment. Que plaidez-vous, Jack Sparrow? Non coupable. Jack Sparrow commença la piraterie très jeune, à bord d'un navire dont il deviendra, au bout de quelque temps, le capitaine. À bord de ce navire, il rencontra Kurt Becket,
commandant de la Compagnie britannique des Indes orientales, qui lui proposa un contrat de corsaire au service de la couronne. Il accepta, mais rompit son serment pour devenir pirate. Jack Sparrow a alors fait régner le désordre dans les Caraïbes, pille en navires et trésors avec son équipage. Afin de le juger sur les accusations d'actes de piraterie et de nombreuses autres accusations, Cutler Beckett se chargera de défendre les intérêts de l'Empire britannique. Face à lui, pour défendre cet ignoble pirate, Edward Teague. Mais accueillons sans attendre le premier témoin de ce procès, Angelica Teach, à la barre. Madame, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Nom, prénom, âge, qualité. Je m'appelle Angelica Teach. J'ai 32 ans, ancienne pirate, repentie, et je suis actuellement en recherche d'emploi. Pouvez-vous nous décrire le caractère de l'accusé? Jackie. Il s'agit d'un homme malhonnête, qui ne pense qu'à lui, qu'à ses propres intérêts. Attache chiant d'ailleurs. Je n'ai rien d'autre à dire. Décrivez le lien que vous avez entretenu avec l'accusé. Sans trop de détails, bien sûr. Ma mère est morte quelque temps après ma naissance. J'ai grandi sans parents dans un couvent et c'est là que j'ai rencontré Jack. Avec ses beaux yeux, trompeur d'ailleurs. Il m'a dit qu'on allait se marier, mais il m'a trompé. Le test est d'ailleurs positif, il va falloir lâcher la pension alimentaire, Jackie. Est-ce tout? C'est tout. Est-ce que Cutler Beckett aurait une question à poser aux témoins? Tout à fait, Monsieur le Président. En ce qui concerne Madame... Adressez-vous. En ce qui vous concerne, Madame, vous avez été abandonnée sur l'île du Diable par Monsieur Jack Sparrow. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus? Eh bien, tout est dit, il m'a abandonnée sur une île déserte, sans nourriture, sans eau, sans rien. Et je suis restée dans cette île plusieurs jours, toute seule, à contempler la mer, le soleil, en espérant que quelqu'un vienne me chercher, mais non. J'ai eu la pilosité à un moment donné très importante, j'en ai fait des ficelles, j'ai utilisé 2 tortues, et j'en ai fait une barre. C'était dur. J'ai suivi tes conseils, Jack. Voilà. J'ai vécu une misère abominable. Autre question? En effet, Madame, il s'agit également de la mort de votre père, à la suite de la quête de la fontaine de Jouvence. Pouvez-vous nous parler un petit peu des conditions qui ont entraîné sa mort? Eh bien, j'étais très attachée à mon père, bien que je n'ai pas grandi avec lui. Il était très malade, il fallait qu'il vive, alors j'ai tout fait pour justement qu'il continue à vivre. L'eau de la fontaine lui aurait permis de continuer à vivre. Jack est revenu, alors que mon père était mourant, avec les calices. Il a échangé les calices, m'a donné celle qui m'aurait permis de vivre, et intentionnellement, il a tué mon père. Avez-vous d'autres questions? Plus de questions, monsieur. Bien. Edward Teague, avez-vous des questions à poser aux témoins? Évidemment, votre honneur. Madame Fitch peut-elle affirmer ici, aux yeux de tous, que la relation qu'elle entreprenait avec Jackie
était une relation amoureuse. Eh bien, nous étions tous deux pirates. Nous avions quelques affinités, oui, comme j'en ai aussi avec vous et comme j'en ai avec tout le monde ici. Et nous avons choisi le plus. Mais c'est tout. Voilà. D'autres questions? Évidemment. Pouvez-vous nous confirmer que Jackie avait la volonté de tuer votre père ce soir-là? Ah oui, oui, oui. Jackie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Jackie m'aime. Alors Jackie voulait que je vive. Et pour que je vive, Jackie, eh bien, il fallait qu'il tue mon père. Est-ce tout? Il n'y a rien d'autre à ajouter. Bien, nous allons donc écouter le réquisitoire de l'avocat général de Claire Beckett. Merci, Mystique. Nous sommes tout oui. Respectez les délais, tout le monde. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, peuple d'Evry, Jack Sparrow, nous avions rendez-vous. Et c'est un rendez-vous inexorable qui guette tous les auteurs de violences et d'infractions. Ce procès vous dépasse, monsieur, parce que derrière vous, il y a encore tous ces pirates qui continuent de pratiquer les actes qui vous sont reprochés, qui guettent les ombres de la nuit, le bruit des mains pliant sous le vent, et leur fait comprendre qu'il est l'heure de sortir, c'est l'heure du danger, et c'est l'heure de piller. Mais c'est un rendez-vous inexorable, car nous l'avons déjà eu plusieurs fois. Vous, en tant qu'accusé, en tant que demandeur des faveurs de la couronne, de la compagnie, et moi-même, à écouter vos plaintes. C'est un rendez-vous entre vous, monsieur, et la mort. Et je veux bien aujourd'hui en être le représentant. Vous savez, monsieur, j'aimerais pouvoir muter votre sentence, assurez-vous de cela. Mais ce n'est pas ce que veut le peuple. Le peuple veut une pendaison, haut et court, avec une potence en carbone, avec des néons dessous. Et pendant, au bout de celle-ci, le corps inerte de Jack Sparrow. Monsieur, vous n'êtes pas un navigateur comme les autres, découvrant les terres et les îles. Monsieur, vous êtes et avez été capitaine d'un bâtiment qui a semé la terreur sur les Caraïbes. Mensonge. Déjà pleine de terreur et de ténèbres. Monsieur Sparrow, vous n'êtes pas non plus celui qu'on aime à saluer. Ceux qui disent bonjour et font un petit signe de la main. Vous êtes de ceux qui n'auront plus à faire de cauchemars, car ce procès est votre dernier. Vous avez choisi non pas de semer le bien et devenir forgeron, commerçant, ou soldat. Vous avez épousé la piraterie et la route du Rhum, menant ainsi à votre tombeau. Vous avez choisi la richesse illégitime, mais libre à vous de choisir après tout entre la vertu et l'argent. Mais je vous dirais que la vertu est le meilleur des choix que je souhaite pour vous. Trop tard peut-être, trop tard. Enfin, monsieur Sparrow, au nom de la couronne et des pouvoirs de représentation devant la cour royale, il sera question ici de vous juger dans les règles de l'art sur les faits qui vous sont reprochés. Et ils sont le crime de piraterie contre la couronne, étant un trouble à l'ordre public, la tentative d'homicide sur Madame Teach, ici présente. Et enfin, homicide multiple, dont celui de Monsieur Barbe Noire. Et afin de faciliter votre compréhension à tous, chacune de ces infractions est passible de la peine capitale. En effet, ça facilite un tout petit peu le raisonnement. Mais place aux faits. La piraterie en elle-même est prévue aux articles 101 et suivants du Code maritime de Sa Majesté. La piraterie est en effet tout acte illicite de violence, de détention commis par l'équipage d'un passager sur un navire, contre un autre navire ou des personnes ou des biens en haute mer, ou contre un navire, des personnes ou des biens dans une juridiction qui n'appartient à aucun royaume. Et en somme, et sans qu'il y ait lieu d'argumenter plus,
Ayant constaté en personne que Jack Sparrow, capitaine en activité du Black Pearl, a, avec le discernement nécessaire, abattu les navires de la Compagnie des Indes par dizaines. Il a pillé leurs cales, il les a abordés, et que c'est au cours d'une de ces activités-ci qu'il a été pris captif par les soldats. De fait, les 10 actes sont réputés commis. Mais non, Jack ne s'arrête pas là, il va toujours plus loin. Et après avoir achevé une de ses quêtes destructrices, ce monsieur a notamment tué, on le rappelle, une espèce en voie de disparition, le Kraken ou le Cthulhu, suivant les pratiques. Il a conduit Madame Teach sur une île déserte et sans vivre. C'était bien. Il est prévu à l'article 221-1 du Code pénal royal que le fait de donner volontairement la mort à autrui est puni de la peine capitale. Sa tentative, conformément aux dispositions de l'article 125-4 et suivant du même code, est punie de la même peine et composée d'un commencement d'exécution et d'un retrait involontaire. Mais en l'occurrence, monsieur ne s'est pas du tout désisté. Visiblement, il est compliqué pour monsieur de savoir se retirer et aucun retour en arrière. Et monsieur Sparrow, se bornant à laisser madame sur l'île, où il savait pertinemment, finalement, que tout serait fini pour elle, sans vivre, sans eau, même pas une petite goutte de rhum. Et finalement, c'est par une ruse particulière que celle-ci s'en est échappée. Finalement, on appelle ça les aléas de l'intelligence. Et merci, Madame Teach, pour toutes vos précisions. Grâce à vous, nous avons la date, l'heure, le lieu, et il nous manquait presque plus que le contrat. Et grâce au droit ici, et si la Cour le veut bien entendu, un nouveau crime sera ajouté au casier judiciaire de Jack Sparrow. Et enfin, parce qu'on pourrait continuer des heures ainsi, en effet, Sainte Marie, Mère des Chibres, qu'est-ce qu'il en commet des actes? Il s'agirait ici d'évoquer le meurtre terrible et sordide et ténébreux de Monsieur Barbe Noire. Durant sa quête de la fontaine de jouvence, Monsieur Sparrow a échangé les calices, réduisant ainsi les jours du vieillard. Encore l'article 221-1 du Code pénal royal, précédemment évoqué, disposant que le fait de donner volontairement la mort à autrui est assis encore de la peine capitale. Dans les faits, M. Sparrow a échangé les calices permettant à Mme Teach de sauver son père. Finalement, il l'a sauvée, elle, pour la laisser seule sur une île. Et finalement, a décidé de tuer son père. Si cette scène peut vous faire penser aux sombres tragédies grecques, tuer le père, épouser la fille, M. Sparrow a agi avec ruse, dans son propre intérêt, peut-être intrigué par quelques pulsions charnelles, et a mis fin au jour du vieil homme. Mais monsieur, il n'est nul doute que votre volonté était d'attenter à la vie de ce dernier. Vous êtes resté prisonnier au sein du Queen's Revenge pendant plusieurs semaines et avez tenté une mutinerie avec l'aide des autres camarades d'équipage. Vous avez tenté de vous soustraire de votre geôlier et de vous libérer enfin, et de ce fait votre intention est fondée par les dires de madame et par mes propres conclusions. Messieurs, mesdames de l'Assemblée d'Évry, monsieur le Président, mesdames les assesseurs, en venant ici, en sortant de mon carrosse, j'ai entendu cet enfant dire à son père « Papa, dépêche-toi, on va louper la pendaison. » Et lui de répondre « Non, non, pas maintenant, chérie. D'abord, il y a un procès. » Il est temps de répondre favorablement au peuple, de mettre fin au terrorisme des mers, d'un futur mort qui a fait sa renommée en mettant à mal la compagnie, en égorgeant soldats et officiers sur nos navires, sur nos ponts et sous notre propre bannière, celle du roi. De voir en chacun de ces crimes celui qu'il aurait pu commettre sur vos femmes, sur vos fils et sur vous-même. Et vous le savez autant que moi, tous les arts ont produit des merveilles, mais l'art de la piraterie n'a engendré que des monstres. Monsieur Sparrow a rendez-vous à l'aube avec la potence, et son absence me détonne. Le réquisitoire d'Edouard Teach. Un peu de tenue, nous sommes dans un tribunal. Oui, il est plus sage de poser vos calibres.
Somme toute, oui. Quel réquisitoire. Nous sommes impressionnés. Hein, Jackie? Oui, Moussaillon. Aux Anglais, les lois anglaises. Aux Espagnols, les lois espagnoles. Aux croyants, la loi de Dieu. Et aux pirates, le code des pirates. Sachez que chaque homme est exempt de toute justice à laquelle il n'a point consenti. Les pirates sont des hommes ayant décidé de vivre en autogestion, à l'écart des rois et de leurs chiens de garde. Le pirate n'a de compte à rendre que devant ses semblables, et n'aura d'allégeance à prêter ad vitam aeternam qu'à l'océan. Alors oui, je le concède, le pirate n'est pas le genre idéal, il n'est pas l'homme parfait. D'ailleurs, qui est parfait? Le pirate pille des galions espagnols et anglais, comme vous l'a rappelé Lord Beckett. Cependant, pensez-vous que la Compagnie des Indes entame une démarche différente de celle des pirates? Elle traque, assassine les pirates, ainsi que tous les opposants à la couronne, puis saisit les trésors volés et se retrouve elle-même à voler un voleur. Cela ne fait-il pas d'elle un plus grand voleur? La Compagnie des Indes, et nous l'avons vu avec le funeste Davy Jones, n'a pas hésité à pactiser avec les pirates pour atteindre ses objectifs. Mes amis, ne serait-ce pas là les mêmes techniques utilisées par les pirates? Et puis, je vous passe tout autre exemple. Alors oui, je le clame. Les pirates et Compagnie des Indes sont les deux faces d'une même pièce. Et la place de Lord Beckett est tout aussi légitime sur le banc des accusés que celle de Jackie. Ah ça oui! Mais puisque nous y sommes, autant assurer la défense de Junior. Messieurs, dames, le capitaine Sparrow est loin d'être cet infâme monstre que nous décrit Lord Beckett. Jackie est un homme brillant, courageux, habile, amoureux de l'océan et de son cher et tendre peur. Parmi toutes les qualités que Jackie détient, permettez-moi de vous en mentionner une parmi tant d'autres. C'est une qualité dont il a hérité de son père, moi-même. Jackie est un charmeur invétéré et détient des dreads sensuels qui font succomber n'importe qui croiserait ça. Et en l'espèce, il semblerait que Madame Teach fût tombée sous le coup de ces dernières. Elle nous l'a avoué à demi-mot. J'ai une relation comme j'ai avec vous. La relation qu'elle entreprenait avec Jack n'était pas une relation de pirate à pirate. C'est bien pire que cela. La relation qu'elle entreprenait avec Jackie était une relation d'amour. Souvent, nous avons tendance à dire qu'en amour, trompe qui peut. Mais dans le cas de Jackie et dans le cadre de cette relation, c'était plutôt un amour, sauf qui peut. Il n'a échappé à personne que Jackie est un séducteur invétéré, que j'ai déjà mentionné. Mais Jackie est très malin et a compris que l'amour que Mademoiselle Teach lui portait demeurait un amour pirate. Et donc un amour qui le mènerait à sa perte. L'abandon de Madame Teach sur une île déserte ne résultait pas d'une intention de porter atteinte à cette dernière. Non, car il l'aimait. Cet abandon résultait d'une volonté de la part de Jackie de se préserver de la menthe religieuse qu'est Madame Angelica Teach. D'ailleurs, une pirate venant témoigner pour faire condamner un autre pirate. Traître! Vous ne trouvez pas ça bizarre? Voilà les pratiques de la Compagnie des Indes, qui visiblement n'arrivent plus à dissocier les victimes des coupables. Et qu'importe la rédemption illusoire que recherche Madame Teach, en pactisant avec le diable à lunettes, il semblerait que sa place serait parmi les accusés plutôt que parmi les victimes. Permettez-moi de passer au point 2, la mort de Barbe Noire. Comme on a pu vous le répéter à maintes reprises, Jackie est un pirate. On racontera des fausses histoires sur lui pour faire peur aux enfants. On se plaît dans toutes les tavernes à l'accabler de tous les maux de ce monde. Cependant, peut-on lors d'un procès le rendre coupable d'une chose qui n'est pas établie? La question se pose ici et je m'interroge. L'accusation se plaît à croire que le grand méchant Jack aurait tué le pauvre petit Barbe Noire
le tueur des pirates et ressuscitèrent des morts pour les intimider. Contextualisons les faits. Jackie s'est retrouvé pris en otage sur le Queen's Revenge, condamné malgré lui à trouver la fontaine de jouvence. Et il fallut pour ça causer bien des dégâts. Le pauvre petit Barbe Noire a délibérément fait assassiner nombre de sirènes pour réussir à détenir une larme de l'une d'entre elles. Ces larmes sont nécessaires à l'accomplissement du rituel de la fontaine de jouvence. 2 calices sont nécessaires à cet accomplissement, tous deux contenant de l'eau de la fontaine, et dans l'un des deux se trouve une larme de sirène. 2 personnes doivent boire dans les calices respectifs, et celui contenant la larme de la sirène permet à celui qui s'en abreuve de prendre des années restant de l'eau. Il reste à vivre. Barbe Noire et sa fille décidèrent d'accomplir ce rituel et de boire cette eau servie par Jackie, qui se trompa malencontreusement sur le positionnement des calices. Ce trouble était causé par la rivalité entre les Anglais et les Espagnols. Et oui, les Espagnols sont venus dans le but de détruire cette fontaine de jouvence. Et dans ce trouble, pendant que Sirena lui a tendu les calices, Jack a pris les calices, a versé la larme, a pris l'eau et les a servis, pensant qu'il était vraiment sûr de lui à ce moment-là. Il était vraiment sûr. Eh bien, ce qui fait croire à Barbe Noire qu'il buvait les calices contenant la larme, cherchant à prendre les années restantes de sa fille. Car oui, le père regretté de Madame Teach voulait prendre les années de sa fille. Tout va bien, c'est un peu glauque. Ainsi fut la mort de Barbe Noire, terrible selon Beckett, mais surtout non intentionnelle, car elle reposait sur une erreur de la part de Jackie. Et puis, je ne vois pas en quoi la mort de Barbe Noire peut lui être reprochée. Cet individu était d'une dangerosité extrême. Bien vu. Alors au lieu d'accuser Jack, décorez-le, car considérez la mort de Barbe Sombre comme étant un service rendu à la nation. Que la Compagnie des Indes voit tomber en ruine les accusations qu'elle porte contre Jack. Elles ne sont ni fondables ni fondées. Jack, tout au long de sa carrière, n'a fait que respecter le code de conduite fixé par le code des pirates. C'est une personne avec ses défauts, mais dont les actes et les intentions sont nobles. Et vous, Lord Beckett, vous n'en avez que les titres. Lord Beckett, souhaitez-vous ajouter quelque chose de façon très courte? Bien sûr. Bien. Lors de ses débuts en tant que capitaine de Black Pearl, Jack Sparrow recruta un nouvel équipage, au sein duquel Hector Barbossa prenait la place du second. Dans l'objectif de trouver le trésor de Hernán Cortés, Jack Sparrow confia l'emplacement de ce dernier à Hector Barbossa. Cependant, la même nuit, celui-ci organisa une mutinerie et évinça Jack Sparrow du capitanat du Black Pearl avant de l'abandonner sur une île déserte. Plus tard, lors d'un duel, Jack Sparrow tua Hector Barbossa et récupéra le Black Pearl. Mais depuis la résurrection de Barbossa, celui-ci l'accuse de meurtre et du vol du Black Pearl. Ainsi, pour le juger sur ces accusations, Hector Barbossa défendra les intérêts de la partie civile. Face à lui se trouvera William Turner pour défendre Jack Sparrow. Mais avant cela, nous allons écouter le témoin Elizabeth Swann, qui est appelée à la barre. Miss Swann, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Nom, prénom, âge, qualité. Elizabeth Swann, fille du gouverneur Swann, mariée au très cher Will Turner. Cela fait 25 ans aujourd'hui que je sers la couronne.
Et, n'en déplaise à mon père, je veux vraiment m'en défaire. Pourquoi cet attrait pour la piraterie? Comme je viens de vous le dire, la vie à la couronne ne me va pas du tout. Moi, fille de gouverneur, très bien, la vie de gouverneur, pas du tout. Vous voyez les corsets qui vous étouffent, vous ne pouvez pas respirer, vous n'avez pas cette liberté. C'est tout ce que je cherchais, la piraterie me l'a offerte. Je voulais me libérer, je voulais vivre des aventures. Voilà pourquoi l'attrait pour la piraterie m'est venu. Très bien, alors pouvez-vous nous décrire le caractère de l'accusé en toute liberté, en libérant votre corset, si cela vous amuse? Bien sûr. Notre cher Jack Sparrow est un pirate dans l'âme, alcoolique dans le sang, mais loyaux dans la vie. Il est de ces hommes dont on doute tout le temps, mais qui nous prouvent que l'honneur n'a pas de prix. Décrivez le lien que vous avez entretenu avec l'accusé. Bien sûr. Nous étions amis. La première fois que nous nous sommes rencontrés, à cause de mon corset malheureusement, je me suis évanouie, j'ai failli me noyer. Et heureusement pour moi, il m'a sauvée. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais, que vous dire de plus? mais quand les soldats de Norrington l'encerclaient, ne vous a-t-il pas pris pour otage afin de survivre? Mais bien sûr, mais que vous fait, vous, à sa place? Il est là, gentiment, anonymement, il vient sauver une demoiselle qui tombe à l'eau et qui meurt. Enfin, allez mourir, bien entendu, là, je suis toujours là, heureusement pour moi. Il me sauve, il sort, et là, on l'arrête, pour aucune raison, juste parce qu'il est pirate. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, personnellement, j'aurais fait de même. Je me serais auto-pris en otage. Je suis un héros. Peut-être pas non plus. Hector Barbossa, avez-vous une question à poser aux témoins? Bien sûr. Mademoiselle Swan, vous défendez M. Sparrow comme si vous étiez très proche. Pouvez-vous nous éclairer sur votre relation? Bien sûr, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous sommes très proches, nous sommes amis, car après tant d'années à voguer sur les mers des Caraïbes, que voulez-vous être? Nous n'allons pas être des inconnus ou juste des connaissances, nous avons passé tant de mois, tant de jours, tant de secondes, tant d'heures ensemble à naviguer, mais pas qu'avec lui bien entendu. Il y avait tout l'équipage, j'entretiens un lien fort avec Jack Sparrow comme avec tout l'équipage du Black Pearl. Mais le fait que Mademoiselle Swan ait été abandonnée sur une île déserte avec M. Sparrow, tous les deux, seuls, cela n'a-t-il pas pu arranger votre relation à tel point que votre témoignage ne soit pas des plus objectifs? Attendez, vous êtes en train de remettre en cause le serment que je viens de passer auprès de la couronne? Moi, fille du gouverneur? Sincèrement, je suis choquée de cette question. Et bien sûr que non, je vous le répète encore une fois, nous étions amis, et seulement amis. Amis? Bien sûr. Vous attacherez, vous, une amie sur un ami sur le mât du bateau du Kraken? Mademoiselle Swan a attaché M. Sparrow Pas du tout. au mât du Black Pearl. Bien entendu que non. Ce très cher Jack Sparrow nous a offert la liberté. Il s'est auto-proclamé capitaine car il l'était, pour nous sauver. Il savait très bien que le Kraken voulait que lui, et seulement lui, pas l'équipage du bateau. Merci à toi, Jackie, de nous avoir sauvés. Monsieur Sparrow, une réaction, s'il vous plaît? Faux. Hein? Comment ça? Cette réaction, chers amis, nous montre qui est véritablement Jack Sparrow. Jack Sparrow n'est pas un homme de confiance. Mademoiselle Swan vient pour le défendre. Et lui, il ose remettre en cause sa parole. La parole d'un ami. Cet ami a été pris en otage par cet homme. Cet homme peut donc prendre en otage ses amis afin d'arriver à ses fins. N'oublions pas non plus que c'est monsieur Sparrow. Excusez-moi, vous avez une question, oui ou non? Je suis là pour témoigner, pas pour vous entendre parler. Pardon, posez votre question, votre réquisitoire viendra ensuite. Ça ira, je vous pose une question. Merci infiniment. William Turner, avez-vous une question à poser à l'accusé? Oui, monsieur le président, merci beaucoup. Madame, je vais être rapide avec vous, ne vous inquiétez pas. J'aimerais vous poser en premier lieu la question suivante. Êtes-vous au courant de la mutinerie qui a été fomentée sur le Black Pearl? Oui, bien sûr. Jack me l'a raconté en détail. Pouvez-vous alors nous décrire les faits
s'il vous plaît. Bien entendu. Jack était capitaine du navire grâce à la mort de son ancien capitaine qui lui avait donc donné le capitanat. Il n'avait plus d'équipage, si je me souviens bien. Il est donc allé sur l'île de Tortuga pour trouver un nouvel équipage. On a beaucoup là. En trouvant cet équipage, il a donc trouvé notre cher Hector Barbossa ici présent comme second. Ce second, étant très intrusif, a voulu savoir où étaient les coordonnées d'un endroit que convoitait Jackie. Il a donc un peu forcé la main comme d'habitude pour avoir ses coordonnées. Malheureusement, comme à son habitude, dès qu'il a eu ces informations précieuses, le soir même, il est allé voir tout l'équipage, je vous dis bien tous, pour monter une mutinerie contre notre cher Jack Sparrow. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il lui a laissé sa chance pour rester sur le Black Pearl, ainsi le plus grand bateau voguant sur les Caraïbes, bien entendu. Le plus beau. Bon, tais-toi un peu. Et il lui a mis à l'envers, c'est quand même assez un peu dingue. Enfin, le seul qui était contre cette mutinerie était Bill le Bottier, qui a été jeté à l'eau avec un poids, donc il est mort, bien entendu. Ce n'est pas très sympa. Donc, si j'ai bien compris, vous confirmez que cette mutinerie a été fomentée par Hector Barbossa, ici présent. Totalement. Très bien, merci, ce sera tout. Merci beaucoup. Nous allons donc écouter maintenant la plaidoirie de M. Barbossa. Nous sommes tous oui. Tout a commencé dans le sang. Dans le sang d'une terrible malédiction que nul ne saurait subir. D'une malédiction qui dura 10 longues heures. 10 longues heures transformées en 10 longues années à cause de pirates comme cela. 10 longues années de souffrance sans pour autant pouvoir souffrir. Permettez-moi d'un argument. Comme je le disais, tout a commencé dans le sang, dans le sang d'une malédiction qui a consumé mon âme et l'âme de tout le Black Pearl. J'ai souffert de cette terrible malédiction, souffert comme tout l'équipage pendant donc 10 ans. 10 ans durant lesquels Jack Sparrow a passé son temps à voguer, à s'amuser et à boire. 10 ans de tout cela afin d'aller faire un tour du côté de chez Swan, de Tortuga. En le laissant gouverneur d'un misérable îlot, après la mutinerie, je lui ai donc permis de ne pas être atteint par la malédiction. Et vu que ce misérable caillou était visité par les trafiquants de Rome, Jack Sparrow a donc pu faire ce qui lui plaît sans doute le plus au monde. Pas naviguer sur une merveille comme le Black Pearl, non, mais boire du rhum. Boire du rhum sur une plage abandonnée, entre coquillages et crustacés, car qui eût cru déplore la perte du voilier qui depuis s'en est allé. Mais il y a 10 ans, Jack Sparrow était en effet le capitaine du Black Pearl.
Et moi, Hector Barbossa, j'étais bel et bien sous son nom. À ce titre, j'étais chargé de l'assister quotidiennement, et ce principalement dans ce qui, à l'époque, était notre quête, à savoir la recherche du trésor de l'île de la Muerta, le fameux trésor maudit d'Hernán Cortés. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte de l'homme qu'il était réellement. Un homme cupide et insatiable, profondément malhonnête. Oui, malhonnête même avec son équipage. Profondément malhonnête donc, mais aussi parfaitement imprévisible. Comment un homme comme ça pouvait avoir sous son commandement tant d'individus et être le capitaine du Black Pearl, véritable joyau et dernier navire de ce nom de toute la mer des Caraïbes. Et c'est ainsi qu'en concertation avec chacun des membres de l'équipage, nous avons collectivement décidé de l'éviction de Jack Sparrow, c'est-à-dire de celui qui était encore à l'époque le capitaine Jack Sparrow. Ce que vous appelez donc une mutinerie fut dans notre cas un pur acte servant l'intérêt général. Intérêt du plus grand nombre contre celui d'un seul homme. Intérêt de tout notre équipage contre celui d'un capitaine indigne, incompétent et dangereux. La mutinerie était donc un acte nécessaire, un mal pour un bon, justifié par le simple fait de la survie de notre équipage. Comment peut-on considérer alors que cet homme est bel et bien encore le capitaine du Black Pearl? De ce fait, je suis le seul et unique capitaine de ce navire, légitime sur ce qui est depuis près de 10 ans mon Black Pearl. Car oui, madame, je suis capitaine du Black Pearl depuis près de 10 ans. Vous a-t-on déjà parlé de la prescription acquisitive, mes amis? Vous savez, c'est ce qui permet d'acquérir une chose par une possession ininterrompue. Prenons un exemple pour illustrer cela. Et d'ailleurs, je me dois de vous préciser que pour cet exemple, toute ressemblance avec la réalité ne serait que pure coïncidence. Prenons donc l'exemple d'un litige autour de la possession d'un navire, que l'on nommera à tout hasard le Black P, et qu'après 10 ans de possession de ce navire, le capitaine de ce dernier en devienne réellement propriétaire. L'article 2276 du Code civil nous indique ainsi que la possession des titres. Mais cet article nous pose aussi la condition selon laquelle l'ancien propriétaire peut revendiquer sa propriété sur la chose pendant 3 ans. La mutinerie m'a permis d'acquérir ce bien qu'est le Black Pearl. Black Pearl dont je suis le capitaine depuis près de 10 ans, mes amis. 10 ans durant lesquels M. Sparrow n'est jamais venu me revendiquer son éventuelle propriété sur le Black Pearl. Après 10 ans, le Black Pearl est donc ma possession. Et n'oubliez pas, cher magistrat, que la Cour royale de justice est bien évidemment allée dans ce sens qui est le mien aujourd'hui. La Cour royale de justice a en effet affirmé cela dans sa décision de 1734, qui était déjà relative à un litige concernant la propriété d'un bâtiment et de son capitaine. On ne peut alors pas me rétorquer que M. Sparrow est bel et bien le capitaine du Black Pearl. Je suis donc de droit le seul à être apte à pouvoir déclarer que le Black Pearl est mon navire et que j'en suis le seul et unique capitaine. Mais cet homme n'a cessé de m'accuser à tort de lui avoir volé ce qui est ma propre propriété et d'en réclamer le capitanat, n'hésitant pas à me tuer. Oui, vous m'avez bien entendu, car cet homme m'a tué suite à la conjuration du sort de la malédiction. Je ne vois donc, mes amis, aucune autre sentence que la condamnation à mort pour M. Sparrow. Car ce qui commence dans le sang doit finir dans le sang. William Turner, nous allons écouter votre plaidoirie. Nous sommes tout oui.
j'ai navigué sur les 7 mers avec Jack Sparrow. Avec lui, j'ai affronté le chaos des eaux torturées et j'ai vécu les légendes les plus sombres de l'océan. Au bord de la mort, mon cœur m'a été arraché de la poitrine et repose désormais dans un coffre. Condamné à errer sur l'océan pour l'éternité et ne pouvant mettre pied à terre un seul jour tous les 10 ans. Ce sort m'a été confié par Jack Sparrow, ici présent, qui a préféré me sauver plutôt que de transpercer lui-même le cœur de Davy Jones. Une vie éternelle pour un frère. Une vie de sang par le frère. C'est ainsi qu'en ce jour, le seul à terre de mes 10 prochaines années, je le consacre à la défense de cet homme. Parce que comme le Hollandais volant, le Black Pearl a besoin de son capitaine. Le Black Pearl a besoin de Jack Sparrow et non de cet affreux Barbossa. Cet être immonde accuse Jack Sparrow d'avoir volé le Black Pearl et d'avoir usurpé le capitanat par conséquent, qui selon lui appartiendrait de droit. Jackie, certes, ce pirate peu commun, vous le connaissez, mentir n'est pas dans ses habitudes. Peut-être dit-il la vérité parce qu'il sait que vous refuseriez de le croire, même s'il avoue tout. En tout cas, l'entourloupe n'est pas dans son caractère. Il se sert de la vérité à ses fins. Et traiter de menteur Jack Sparrow comme l'a fait M. Barbossa n'est alors pas fondé. Pour satisfaire ses intérêts, il a toujours réussi à satisfaire les intérêts de l'ensemble des protagonistes. Alors est-ce de la folie, est-ce du génie? Ce qui est étonnant, il le dit lui-même, c'est que parfois ces deux qualités vont ensemble. Mais en aucun cas, Jack ne s'est révélé être le voleur ou l'usurpateur du capitanat du Black Pearl. Alors Barbossa se dit le vrai capitaine de ce navire, depuis que Jack a perdu cette fonction, mais je dois rappeler les conditions d'obtention de ce capitanat par Barbossa. Alors il y a maintenant plus de 10 ans, une mutinerie a eu lieu sur le Pearl. Et Madame Swan l'a bien affirmé. Monsieur Barbossa a organisé cette trahison par soif de pouvoir et de richesse. Une mutinerie qui a valu à Jack d'être jeté sur une île déserte avec un pistolet muni d'une seule balle et pas une seule bouteille de rhum. Une mutinerie fomentée par le non moins célèbre Barbossa. Alors cet acte intolérable démontre que le réel usurpateur n'est pas Jack, mais Barbossa. Jamais le capitanat n'a été transféré de manière légitime. Jamais Barbossa n'a été le vrai capitaine du Pearl. Alors, M. Barbossa s'appuie sur la notion de prescription acquisitive. Je dois avouer que sur le coup, je suis pas mal étonné, monsieur. Au fond, je pense que c'est plutôt un être malin. Mais qui ici aurait imaginé entendre parler de prescription acquisitive, de droit civil des biens pour le procès de Jack Sparrow? De toute façon, malheureusement pour le petit Hector, cet argument ne peut valoir en l'espèce. Alors je ne dénie pas, non, que 10 longues années sont passées depuis qu'il a obtenu le Pearl lors de la mutinerie. Mais un élément semble lui échapper. Pourtant, un élément qui est porté par Barbossa contre Jack Sparrow. Hector Barbossa a été transpercé par l'unique balle qu'il avait fournie 10 ans auparavant. Or, les morts ne racontent pas l'histoire. Les morts n'ont pas de personnalité juridique. Les droits subjectifs disparaissent en même temps que le sujet de droit. Barbossa a été ressuscité par une sorcière. Mais attention, je dis bien ressuscité et non pas ranimé. La distinction est palpable. Attention. Ranimer consiste à redonner l'énergie nécessaire pour vivre, quand ressusciter consiste à ramener à la vie quelqu'un qui était mort. De ce fait, il est certain que Barbossa, par la mort, a perdu tous les droits qu'il avait acquis dans son ancienne vie. Mais ce n'est pas tout. M. Barbossa, qui a bien défini la prescription acquisitive, a précisé que la possession vaut titre. Mais encore faut-il que la possession ne soit pas viciée. Or, cette possession a été acquise par l'acte immoral qu'est la mutinerie.
Il ne peut donc se réclamer capitaine du Pearl, puisqu'il a obtenu cette fonction de manière vicieuse, et puis qu'ensuite il l'a perdue par la mort. C'est absurde. Par ailleurs, nous savons que la piraterie est régie par une loi naturelle, qui est celle du plus fort. Or, quand Barbossa a fait revenir Jack Sparrow de l'antre de Davy Jones, et qu'il se battait pour savoir qui des deux était le vrai capitaine du Black Pearl, il me semble bien que quand Jack a sorti, son matériel, il lui a démontré, preuve à l'appui, qu'il en avait une plus grosse que lui. Encore une preuve que Jack est le plus disposé à être capitaine du Pearl. Enfin bref, les mots d'un mutin n'ont pas leur place dans un tribunal. Je demande donc à la cour de rejeter les demandes de ce forban, ce maudit pirate, sans âme et sans cœur. Comment pouvez-vous réclamer ce statut de capitaine alors que la mutinerie est un acte immoral, de traite et de hors-la-loi? Vous dites qu'elle a été fomentée parce que Jack était un peu fou, et que c'était pour l'intérêt général. Mais ce n'est pas Jack qui a lancé une malédiction au Black Pearl. Ce n'est pas Jack qui a fait couler le Black Pearl face à Barbe Noire. En plus d'être un menteur, Barbossa est un manipulateur. Comment revendiquer la propriété d'un navire que l'on a perdu au combat? C'est totalement absurde. Et je ne vois qu'une seule raison de la participation de Barbossa à ce procès. Barbossa était autrefois un pirate redoutable. Les voiles noires du Black Pearl et le fracas de ses canons résonnaient à travers les Caraïbes. La mort de Jack Sparrow serait alors pour lui le moyen de redevenir le pirate qu'il était auparavant avec le Black Pearl. Et c'est tout. Il se joue de vous. Il se joue de l'Angleterre. Les accusations de cet homme sont donc corrompues par sa cupidité et ne peuvent être acceptées. Je demande ainsi la vie pour le capitaine Sparrow. Que le décret d'accusation de vol du Black Pearl et d'usurpation du capitanat contre lui soit rejeté sur le champ. Mais Jack, connaissant les coutumes judiciaires de l'Empire et de la Compagnie des Indes, j'ai bien peur que ton sort ne soit déjà scellé dans les cordes qui t'attachent. Malgré notre dévouement, demain, à l'aube, je crains fort que le ciel ne s'obscurcisse sous le marteau de l'injustice. Vous vous demandez, vous, si les âmes sont immortelles. Eh bien, Jack, malheureusement, risque de bientôt le savoir. Barbossa, souhaitez-vous répondre aux accusations qui ont été portées contre vous, bien que ce ne soit pas votre procès? Monsieur Turner, dans votre plaidoirie, vous semblez téméraire. Beaucoup trop téméraire. Monsieur Turner nous a parlé de mutinerie. Il nous a dit que la mutinerie était forcément un acte négatif. Mais peut-être que dans les rares occasions où la juste cause nécessite un acte de mutinerie, la mutinerie elle-même peut-elle devenir une juste cause. Merci. Je n'ai rien à répondre, monsieur. Bien. Est-ce que l'accusé a quelque chose à rajouter, Jack Sparrow? Oui. Oui. Jalouse. Ça n'aurait plus jamais marché entre nous. Prière de vous dépêcher, Jack Sparrow. L'heure tourne. Votre Majesté, innocent. Votre honneur, tout est absolument faux. Ou peut-être c'était un autre Jack Sparrow. Mais je suis unique, du coup, c'est faux.
Premièrement, Swan, t'es une jalouse, toi aussi. Plus fort, monsieur Swan. C'est mon procès. Où en étais-je? Barbossa. C'était mon second. Il m'a trahi. Alors je pense qu'en somme, je vais vous proposer un marché. Un pirate. Avec la couronne. Comme toujours, hein. Beckett. Moi, contre tous ces accusés. Contre tous ces plaideurs, pardon, parce que pour moi ce sont des accusés. Parce que premièrement, j'ai toujours été un pirate. Je n'ai jamais trahi la couronne, car je n'en faisais pas partie. Mais Turner, Elizabeth Swan, vous avez trahi la couronne pour venir me rejoindre. C'est à vous d'être assis là-bas, pas à moi. Deuxièmement, vous avez tué bon nombre de soldats, pas moi. Sur mon bâtiment, le Black Pearl. Sur le bâtiment de David Jones, je n'ai jamais tué personne. La seule personne que j'aurais pu tuer est un mort vivant, ressuscité, et en plus, j'ai tué avec sa propre balle. Il y a juste mon papa, qui n'a rien à se reprocher, aucunement. Elle va bien, maman? Angelica, je reviendrai à toi plus tard. Mais je tiens à préciser une chose. C'est, en réalité, je suis seul. Vous voyez Jack Sparrow comme un humoriste, comme un pantin, comme un charmeur, ça c'est vrai. Mais avant tout, je suis seul. Pourquoi? Mon second a mutiné 2 fois contre moi. Mon propre second a mutiné 2 fois contre moi. Will Turner, ici présent, qui me défend, a aussi mutiné contre moi. Elizabeth Swan m'a laissé au croc du Kraken. Beckett est le plus grand des pirates, et le plus pirate des corsaires. Avile, perfide. Il est beaucoup plus méchant que moi. L'heure tourne. Il faut conclure. Ouais. Angelica. Tous les mots du monde. L'amour. J'aime cette femme. Un procès n'est pas fait pour faire une déclaration d'amour, mais pour se défendre, capitaine Sparrow. Capitaine. Continue, tu seras bientôt mort. Mais je l'aime. Je crois même qu'elle est enceinte de moi. Jackie Boy. Mais à l'aube de la mort, à l'aube de la potence, où se trouve celle que j'aime face à moi. Malgré le fait que je sois au centre de toutes les aventures, je reste seul et unique. Mais qu'importe, qu'importe. Car j'ai un seul, vrai et véritable amour. La mer. Le jour où je récupérerai mon Black Pearl, je serai le roi du monde. Le roi des 7 mers. En attendant, allez vous rasseoir. Car vous savez, Accusé Jack Sparrow, allez vous rasseoir. La cour en a suffisamment car vous entendu. savez, Elle va bientôt se retirer pour délibérer. Non. Garde. Oui. car un navire, Arrêtez ce tordant. Allez. c'est plus qu'une coque, une quille, des mâts. Un navire comme le Black Pearl, Comment? c'est bien plus que tout ça.
En réalité, c'est la liberté. La cour va donc se retirer pour délibérer. De Sa Majesté, la Cour, avant de donner son verdict, va d'abord désigner la personne qui a été considérée comme le meilleur orateur de la soirée et, après un vote certes concis mais serré, la Cour a décidé que le meilleur orateur était Hector Barbosa. Entrée de meubles, donc, possession, vos titres. La Cour a également décidé concernant l'accusé que, en la circonstance, elle condamnait Jack Sparrow